Bienvenue dans notre quatrième science au langage R pour niveau débutant. Aujourd'hui, nous allons attaquer en fait les fonctions. On va manipuler des fonctions pour produire des résultats. La science passée, pour les gens qui n'ont pas regardé la vidéo, ça se trouve sur la chaîne YouTube. On a attaqué en fait la science passée, les objets. En fait, on a bien dit que R fonctionne avec des objets. On crée des objets. Par exemple, lorsque je crée une variable X, vous savez très bien que créer une variable X consiste à lui donner un nom dans un premier temps et on utilise le symbole inférieur et tiré ou bien le signe mot. On peut affecter une valeur, par exemple 20. Je peux exécuter ça et là j'ai créé un objet, une variable en fait qui a pris la valeur 20. Et on a bien discuté la science passée que R fonctionne avec des objets. Pour que vous puissiez utiliser des objets, il faut que vous les affectez des noms. Et là, on a créé une variable. On a également vu la science se passer des opérations courantes qu'on peut effectuer au niveau du langage, comme les opérations, l'addition, la soustraction, la division. On a vu toutes ces choses-là. Les deux dernières sciences. Pour les gens qui n'ont pas vu les deux sciences, je vais les trois sciences parce qu'il y a on avait effectué 3 sciences. Les 3 sciences seront mises en description de cette vidéo. Donc, vous pouvez les regarder. On va attaquer les fonctions. On va voir les fonctions qui sont les plus utilisées, comme les fonctions qui consistent à nous calculer des indicateurs statistiques comme la moyenne, les écarts types, ainsi de suite. On va voir également par la suite d'autres fonctions importantes. Et je vais vous donner en fait l'ensemble des fonctions qui existent au niveau du langage. Et pour cela, nous allons attaquer la première fonction que nous allons voir, c'est le minimum. Je vous ai dit que pour que vous puissiez utiliser une fonction, vous allez faire appel à des arguments. Principalement, chaque fonction a des arguments qu'il faut donner pour pouvoir produire des résultats qui sont spécifiques. Quand je parle de minimum, par exemple, minimum d'une variable, c'est la valeur la plus petite. Pour que je puisse avoir la valeur la plus petite, il faut que vous ayez déjà votre variable existe. Il faut que ça existe. Je vais vous donner un exemple. Créons une variable qui s'appelle âge. Ok? Et cette variable, je vais donner des valeurs à cette variable. Pour pouvoir donner plusieurs valeurs à votre variable, il faut que vous utilisez ce qu'on appelle vecteur. On peut faire recours à cette fonction C qui va nous permettre de créer un vecteur. De telle sorte qu'on puisse avoir beaucoup de valeurs. Par exemple, je peux donner valeur 20. La première personne est âgée de 20 ans. La deuxième personne est âgée de 15 ans. La troisième personne est âgée de 16 ans. Et la quatrième personne est âgée de 18 ans. Ça, c'est un vecteur. C'est-à-dire que vous avez ici combien de personnes? Ici, l'âge de 4 personnes. On peut calculer, en fait, on peut chercher le minimum de cette variable. Avant que je puisse chercher le minimum de cette variable, il faut que je crée cette variable. Donc, il faut que j'exécute le code pour pouvoir en fait créer cet objet qui s'appelle âge. C'est une variable en fait contenant combien d'observations? 4 observations. Ok, cette variable a été créée. D'ailleurs, pour voir votre variable, vous pouvez donner le nom seulement. Il ne faut pas vous tromper au nom. Savoir que RStudio fait la distinction entre majuscule et minuscule, donc il faut que vous écrivez correctement le nom de la variable. Je s'exécute, vous allez voir que voilà la variable qui s'y contient, ça contient 4 observations. Pour calculer pour savoir le minimum de cette variable, il suffit de faire recours à la fonction min. Il faut accompagner le nom de votre fonction par une parenthèse. Et là, vous allez fournir l'argument qui va vous permettre bien sûr de pouvoir avoir le minimum. L'argument, c'est quoi? C'est le nom de la variable pour laquelle vous voulez avoir le minimum. Et le nom de la variable, c'est âge. Et là, j'exécute et je vais trouver le minimum en fait de la variable âge, c'est 15. C'est bien évidemment, c'est ici 15. Je vous ai dit qu'on peut exécuter les codes du langage R au niveau du console, ou bien vous pouvez écrire vos codes au niveau du fichier que vous allez enregistrer par la suite pour des utilisations ultérieures. Donc je vais avoir ici minimum. Je vais écrire le minimum de l'âge. J'ai la fonction. Je peux en fait affecter la valeur dans une variable que je vais appeler min-âge.
C'est juste un objet que je vais créer. Je vais utiliser le symbole inférieur tiré de sorte que je puisse en fait affecter le minimum à cette nouvelle variable que je vais créer qui s'appelle min_age. C'est ça, de cette façon que vous pouvez créer des variables. Et là, je vais en fait affecter la valeur que la fonction min va me donner. Je vais l'affecter ici dans une variable qui s'appelle min_age, minimum de la variable age. J'exécute, donc il peut souligner le code et j'exécute ici run. Maintenant, j'ai créé une variable ici qui s'appelle min_age, contient le minimum de la variable age. C'est très facile. Vous pouvez voir la valeur ici en faisant recours à la variable min_age. Si j'écris le nom, d'ailleurs, je peux l'écrire également au niveau du fichier script min_age. Ok, là je peux l'exécuter à partir de mon fichier script. Je peux l'exécuter ici. Pardon. Bon. Voilà, j'ai exécuté, vous voyez la valeur 15. Je peux l'exécuter au niveau du console en écrivant le nom et j'appuie sur le bouton entrée de votre clavier. Bouton entrée, vous allez trouver la même valeur 15. Je peux utiliser une fonction aussi qui s'appelle max. Le max, comme son nom l'indique, c'est le maximum de la variable. Donc quand je vais faire recours à cette fonction max, j'utilise la parenthèse pour pouvoir bien sûr donner l'argument. L'argument principal que je vais donner, c'est le nom de la variable. Bien sûr qu'il y a d'autres arguments, peut-être que vous allez voir, on va voir d'autres fonctions contenant pas seulement un seul argument, mais beaucoup d'arguments. Ça dépendra en fait de ce que vous voulez avoir. C'est-à-dire qu'une fonction peut avoir plusieurs arguments. Maintenant, ça dépend dans quel contexte vous êtes. Donc, c'est en fonction du contexte que vous allez donner les arguments pour pouvoir avoir un résultat spécifique. Par exemple, je vais avoir le maximum de la variable âge. L'argument que j'ai besoin, c'est le nom de la variable. Je souligne la variable et j'exécute à partir de run. Vous allez trouver la valeur 20. 20, c'est le maximum. C'est la valeur maximale de la variable âge. J'ai utilisé maintenant deux fonctions, le minimum et le maximum. Je peux créer une variable contenant le maximum. Comment je vais faire ça? Je vais écrire un nom. Je vais donner un nom à cette variable. Je vais ici appeler max âge. Vous pouvez utiliser également l'égalité. L'égalité, le symbole inférieur tiré, veut dire la même chose. Ça consiste à affecter une valeur à une variable. C'est-à-dire, je peux utiliser l'égalité pour dire que je vais affecter la valeur max, le maximum de la variable âge, à une variable qui s'appelle max âge. C'est juste une variable qui va contenir le maximum de cette variable. J'exécute. Ça va me donner tout simplement un nouveau objet qui a été créé contenant ici la valeur 20. 20 étant le maximum de la variable âge. On vient de voir deux fonctions qui sont importantes. Nous allons essayer d'aller un peu plus loin en voyant d'autres fonctions, à savoir par exemple la moyenne d'une variable. Nous allons voir la moyenne d'une variable. Je vais écrire ainsi. Quand vous voulez commenter, parce qu'on peut écrire en fait, vous pouvez donner des commentaires pour donner un sens à vos codes. Vous pouvez donner en fait des titres souvent à vos codes. Par exemple, je vais écrire, vous allez commenter. Pour commenter, en fait, vous avez utilisé le symbole ici. Ok, après vous allez écrire tout simplement. Je vais écrire en fait la moyenne de la variable âge. Pour avoir la moyenne de la variable âge, on va faire recours à la fonction min. La fonction min, ça va nous permettre de calculer la moyenne de la variable âge. Donc il faut donner l'argument. L'argument nécessaire, c'est le nom de la variable âge. Ici c'est la variable âge, donc je donne le nom. Je peux exécuter ce code là pour avoir la moyenne. Donc il faut souligner le code et puis vous exécutez à partir de run. Si j'exécute, on me donne la moyenne de cette variable, c'est 17,25. C'est une fonction que l'on utilise généralement pour pouvoir faire des statistiques descriptives, vous savez, la moyenne d'une variable. Et nous pouvons voir une autre fonction qui est très utilisée, savoir l'écart type. L'écart type d'une variable. Pour donner un titre à votre code, peut-être pour pouvoir comprendre ce que vous faites, vous pouvez utiliser tout simplement
ce symbole-là, le symbole gaze. Vous pouvez commenter, vous pouvez donner un titre. Je peux écrire maintenant je vais dire écart sup de la variable âge. Pour calculer l'écart sup de la variable âge, vous allez utiliser la fonction ST. ST, ça veut dire Standard Deviation, c'est en anglais, pour calculer l'écart sup d'une variable. Là, je peux utiliser donc comme argument l'âge, qui est le nom de la variable. Et je peux exécuter en fait pour avoir l'écart sup. D'accord? Et là, je trouve l'écart sup, c'est 2,21. La variance de l'âge, ça va être tout simplement var. On utilise la fonction var qui consiste à calculer la variance. Vous l'accompagnez par une parenthèse et vous allez donner le nom de la variable. Le nom de la variable, c'est l'âge. Et là, je souligne en fait le code et j'exécute. La variance c'est 4,92. Je vais voir la racine carrée de la variance pour que je puisse comparer par rapport à l'écart sup. C'est cet écart sup qui a été calculé. Je vais vous montrer en fait que ces deux valeurs sont égales. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction qui permet de calculer la racine carrée d'un nombre, s'appelle square root. On a square root, c'est SQRT. C'est une fonction pour calculer l'écart sup d'un nombre. Donc le nombre que je viens de calculer, qui est la variance ici, je vais prendre cette valeur, je copie ça et je mets ça ici. C'est l'argument qui va me permettre de pouvoir calculer l'écart sup, voilà, du nombre, de ce nombre. Donc je vais calculer l'écart sup de la variance. J'exécute, je vais trouver 2,21. Et si vous comparez par rapport à la fonction SD qui est l'écart sup même, la fonction qui permet de calculer l'écart sup, vous allez voir qu'on va trouver la même chose. Donc je vais faire ça, l'écart sup de la variable âge, j'exécute ça, vous voyez que c'est la même chose. Pour vous dire que l'écart sup et la variance sont liés. L'écart sup, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Je vais vous montrer une autre fonction importante qui consiste à résumer en fait un ensemble de variables. Lorsque vous avez plusieurs variables, vous pouvez avoir des statistiques descriptives de façon rapide concernant ces variables. Et là, je vais utiliser pour cela une base de données. Bien sûr que la séance prochaine, on va voir comment importer des bases de données, comment faire la manipulation sur des bases de données, comment résumer vos données à travers les fonctions que nous allons voir. Pour l'instant, nous allons utiliser arbitrairement en fait une base de données qui existe déjà au niveau du logiciel R, et il s'avère que le nom de cette base de données s'appelle mtcars. Dès que vous écrivez le nom mtcars, je peux bien sûr exécuter les codes ici, mtcar. C'est une base de données existante par défaut au niveau du logiciel R. Donc si j'exécute, vous allez voir qu'il s'agit d'une base de données. D'ailleurs, pour que vous puissiez voir cette base de données de façon plus intéressante et plus claire, je vais utiliser la fonction qui s'appelle view. C'est une fonction également qui permet de pouvoir en fait visualiser les données tout de suite dans une feuille. En fait, tout de suite on va voir. Je vais donner le nom de la base de données, c'est mtcars, l'argument, et j'exécute en appuyant sur le bouton entrée de votre clavier. Vous allez voir, automatiquement une fenêtre va s'ouvrir, et là cette fenêtre va s'ouvrir ici dans ce cadran. Vous voyez maintenant les noms des variables. Chaque colonne représente une variable, mpj, sil, displacement, ainsi de suite. Ça, c'est juste les noms des voitures parce qu'il s'agit des variables concernant des types des modèles de voitures. Et là, vous allez voir, pour chaque modèle de voiture, on a des observations. mpj, c'est une variable, sil, c'est une variable, displacement, ainsi de suite. Imaginez que je vais résumer ces variables. Je vais résumer ces données en quelques indicateurs comme minimum, maximum, moyenne. Pour faire ça, on va utiliser une fonction. Bon, comme on vient de visualiser les données, je vais quitter
En cliquant sur ce petit croix, vous voyez le petit croix ici, je quitte et je reviens au niveau de mon script, là où je suis en train d'écrire mes codes que je vais enregistrer pour les utiliser ultérieurement. Il est très important d'écrire vos codes ici, de telle sorte que après quelques temps, après vous pouvez les importer et les utiliser. Je vais vous montrer comment maintenant résumer vos données, résumer des données à partir bien sûr des statistiques descriptives comme les minimum, maximum. Pour faire ça, vous allez utiliser une fonction. Vous voyez, en fait, on utilise pratiquement tout le temps des fonctions. On va utiliser la fonction summary. C'est une fonction déjà en fait qui existe par défaut au niveau du langage R. Très prochainement, je vais vous montrer en fait l'ensemble des fonctions qui viennent par défaut dans le langage R. Ce sont les fonctions qui existent par défaut. Alors, parmi ces fonctions, on a summary. Summary, c'est une fonction qui va nous permettre de résumer les données, qui va résumer en fait l'ensemble des variables en donnant comme indicateur minimum, maximum, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile, la moyenne, tout ça. Je vais donc donner comme argument le nom de la base de données. Je vous ai dit tout à l'heure que la base de données qu'on va utiliser, qui existe, cette base de données existe par défaut. Son nom s'appelle empty cars. Empty cars. Si j'exécute en fait ce code, qu'est-ce qui va se passer? Si j'exécute en cliquant sur Run, vous allez voir des choses qui vont apparaître au niveau du console. C'est tout simplement le résultat de l'exécution du code que je viens de faire. En fait, vous voyez, c'est un ensemble des résultats que vous voyez ici. Pour la variable MPJ, par exemple, vous allez voir qu'on a le minimum. On vous donne le nom, le minimum, et le minimum de cette variable, c'est 10,40. Premier quartile, c'est écrit first quartile. C'est en anglais, en fait, le premier quartile. Dans tous les cas, je pense que je ferai une séance parlant de ces choses-là. Concernant le premier quartile, la médiane, la moyenne. Dans tous les cas, les gens qui me suivent régulièrement sur la chaîne YouTube, ils ont probablement rencontré une fois où j'ai parlé de ces choses-là. Néanmoins, je vais faire d'autres séances parlant en détail sur ces indicateurs. Premier quartile, c'est 15,43. La médiane, c'est 19,20. La moyenne, qui s'écrit min ici, c'est 20,09. Et à le troisième quartile, si je descends, troisième quartile, c'est 4. Le max, c'est 8. Il y a d'autres variables. Pour chaque variable, on vous donne en fait ces informations. Par exemple, weight, WT, je vais voir. Pardon. WT, également, la variable WT est résumée comme suit. On vous donne le minimum de cette variable, le premier quartile, la médiane, la moyenne, le troisième quartile et le max. Dans tous les cas, nous aurons d'autres fonctions plus intéressantes. Ce sont que les fonctions de base, voilà, qui existent au niveau du langage, mais il y a beaucoup d'autres fonctions qui sont développées par la communauté qui sont plus intéressantes. Ce sont des versions avancées des fonctions de base du langage. Il y a une fonction dont on va voir, c'est une fonction qui va nous permettre de calculer la corrélation entre deux variables. Beaucoup de gens veulent souvent étudier une relation linéaire possible entre deux variables. On peut calculer ce qu'on appelle la corrélation pour voir si deux variables sont liées de façon linéaire. Et pour apprécier cette relation linéaire, on utilise le coefficient de corrélation. Si ce sont des variables qui sont quantitatives, bien évidemment. Corrélation entre deux variables. Comment on peut calculer ça? Entre deux variables, on va utiliser ici quantitatif. Je vais utiliser toujours la même base de données empty cars. La base de données par défaut que nous allons utiliser, c'est empty cars. Et là, quand je vais calculer la corrélation entre ces deux variables, on va faire appel à une fonction qui s'appelle core. D'accord? Et il faut donner les arguments, en fait.
Et d'ailleurs, si vous voulez voir les arguments nécessaires pour pouvoir calculer la corrélation, donc, attends, je vais effacer d'abord le console. Pour effacer le console, je peux utiliser CTRL-L. CTRL-L permet de supprimer les consoles. Alors, pour avoir les détails sur la fonction core, qui est la fonction ici permettant de calculer la corrélation de variables quantitatives, je vais utiliser point d'interrogation core. Point d'interrogation core pour avoir des lettres concernant la fonction core. Et là, vous allez voir automatiquement, on va vous donner en bas, on va vous donner ici usage. C'est comment utiliser la fonction. On vous donne en fait, je vais aller descendre et je cherche ici core. Vous allez voir qu'il y a deux arguments. Vous avez besoin de donner en fait les variables pour lesquelles vous voulez avoir des corrélations. C'est-à-dire que ici, si je prends core, on a x, c'est la première variable, la deuxième variable c'est y. Et vous allez aussi dire quelle corrélation, parce qu'il y a plusieurs corrélations. Il y a la corrélation personne, il y a Kendall, il y a Sperman. Donc celle qui est utilisée le plus souvent c'est personne. Donc si je vais calculer la corrélation, j'ai besoin de donner deux arguments importants, c'est-à-dire les deux variables. Étant donné que j'utilise en fait une base de données, pour accéder à une variable au niveau de la base de données, déjà je vous montre que vous allez utiliser mtchar et vous allez utiliser le symbole $. Si vous écrivez le symbole $, là vous allez avoir accès en fait à, vous voyez ici les noms des variables sont apparus, sont en train d'apparaître là. Là vous allez chercher en fait la variable que vous voulez, par exemple MPJ. Si je clique sur, j'écris MPJ, qu'est-ce que ça va faire? C'est exactement la variable MPJ que je suis en train de considérer. Ça c'est pour accéder à la variable MPJ. Ce que je vais faire, je vais copier cette commande et je vais mettre ça ici. D'accord? Si vous voulez pas vous casser la tête, vous pouvez créer une variable karma. Je vais nommer cette variable MPJ et je vais affecter cette variable ici à MPJ. C'est-à-dire que je vais avoir une nouvelle variable MPJ contenant uniquement la variable MPJ. C'est assez simple. Dans tous les cas, on va voir des détails la séance prochaine. On va comprendre beaucoup plus ces choses-là. Donc j'exécute, si j'exécute ce code, run, cette variable, si j'écris son nom, MPJ, voyez, voilà, ça c'est exactement la variable MPJ que je viens d'avoir. C'est un vecteur contenant en fait les observations pour cette variable. Première observation, deuxième observation, jusqu'à la dernière observation qui est ici 21,4. Donc j'ai carrément créé une variable qui s'appelle MPJ. Imagine que je vais encore avoir accès à une autre variable. Si vous voulez avoir l'ensemble des noms de vos variables, d'ailleurs, vous allez utiliser la fonction names. Names, c'est pour voir les noms des variables contenues dans votre base de données. Je vais écrire mtchar. Mtchar, c'est la base de données. Exécute. Quand j'exécute, la fonction names me permet d'avoir les noms. J'ai comme variable MPJ. Sil est une autre variable. Displacement est une autre variable. HP est une autre variable. Je vais accéder à une variable qui s'appelle sil. C'est ça que vous voyez ici, sil. Comment accéder? C'est simple. Vous allez procéder de la même manière. Vous donnez le nom de la base de données. Vous utilisez le symbole $ pour accéder à une variable spécifique. La variable ici, il s'agit de sil. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vouloir créer une variable sil. Je vais donner un nom. Sil et je vais affecter. Je vous ai dit que vous pouvez utiliser l'égalité ou bien utiliser le symbole inférieur tiré pour bien sûr affecter une valeur à une variable. Je vais donner un nom à une nouvelle variable qui va contenir la variable sil. Là, je crée carrément deux variables. J'exécute ça et vous voyez que cette variable a été créée. Et d'ailleurs, si je viens au niveau d'environnement, vous allez voir l'ensemble des choses que j'ai créées. J'ai créé ici sil, MPJ également, elle est là. Donc ces deux variables sont dans mon environnement de travail. Je peux les utiliser pour faire tout ce que je veux.
La chose que je vais faire ici cette fois-ci, c'est de calculer une corrélation entre ces deux variables que j'ai créées. Pour calculer la corrélation entre deux variables, on utilise la fonction, comme je vous ai dit, core. Pardon, ici j'ai commencé à l'écrire ici. Je peux écrire ça en haut, il n'y a pas de problème. Core entre quoi? Entre MPJ, la variable MPJ et quoi? Et la variable SIL. Ça va me permettre d'avoir la corrélation entre ces deux variables. Je vais souligner le code et j'exécute à partir des run. Je trouve automatiquement la corrélation entre ces deux variables. C'est assez simple. On vient de calculer la corrélation entre ces deux variables. Et d'ailleurs, pour les gens qui savent ce qu'on appelle la covariance aussi, ça fonctionne de la même façon. Pour calculer la covariance entre ces deux variables, on utilise la fonction cov. Et là, je peux écrire les noms, étant donné que les variables existent déjà, je les ai créées. Donc, on peut les utiliser quand on veut. MPJ, c'est la première variable. SIL, c'est la deuxième variable. Je peux souligner le code. Et j'exécute. On va trouver, ça c'est la covariance. Donc, il faut faire la différence. Ça, c'est la covariance. La corrélation, c'est ça. C'est moins 0,85. Vous allez me dire, mais on n'a pas que ça comme fonction. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'autres fonctions intéressantes. Je vais vous montrer déjà, je vais vous parler de ce qu'on appelle package. Package, en fait, ce sont tout simplement des packages, ce sont tout simplement un ensemble de fonctions. Si on parle de package, on va parler de ce qu'est un package. Un package contient plusieurs fonctions. Parce que R, en fait, ce qui est intéressant, R vient avec ce qu'on appelle des packages. C'est tout simplement des packs de fonctions contenues dans une librairie, en quelque sorte. On peut l'appeler comme ça. On considère une bibliothèque une librairie. On s'attend qu'il y a des livres, on peut avoir accès. Donc, en fait, les packages fonctionnent à peu près de la même façon. Vous avez, en fait, une bibliothèque qui contient des fonctions. Vous pouvez faire recours à une fonction pour pouvoir l'utiliser. Et là, nous allons voir comment on peut importer des packages, parce qu'il faut les importer en quelque sorte pour pouvoir accéder aux différentes fonctions qui existent au niveau du package. Je vous montre déjà les packages par défaut qui viennent au niveau de R. R vient avec des packages par défaut, mais par la suite, il y a d'autres packages que la communauté développe pour faciliter ou bien pour améliorer déjà les fonctions qui existent déjà au niveau du langage R. Donc, ce sont des contributions que régulièrement les gens se font pour pouvoir faire certaines tâches, parce que ce n'est pas toutes les fonctions qui existent au niveau du langage R qui peuvent permettre de réaliser certaines tâches. Donc, la communauté travaille là-dessus. Il y a chaque fois des nouvelles fonctions que les gens écrivent, et pour pouvoir mettre à la disposition du grand public, qu'est-ce qu'on fait? On va rassembler ces fonctions dans ce qu'on appelle package, qui va contenir toutes ces fonctions. Maintenant, pour qu'on puisse utiliser ces packages, il faut les importer. Par exemple, je vais vous parler maintenant d'un package qui s'appelle stats. Dans tous les cas, pour avoir l'ensemble des packages, je vais utiliser une fonction qui s'appelle getOption. Je vais vous montrer en fait les packages, l'ensemble des packages qui existent au niveau les packages de base en fait. Parce qu'il faut savoir que R, je vous ai dit que R à la base est venu avec des packages par défaut qui existent toujours au niveau du langage R. Néanmoins, il y a des milliers de packages maintenant que les gens se créent pour pouvoir améliorer des fonctions existantes au niveau du langage, ou bien pour apporter du nouveau au niveau du langage. C'est pour toujours faciliter en fait l'utilisation du langage R pour réaliser des choses qui n'existent pas souvent au niveau de R. Donc je vais vous montrer maintenant. On va utiliser getOption et je vais écrire entre guillemets ici, je vais écrire quoi? Default package pour dire package par défaut.
Et dès que j'exécute, vous voyez, maintenant, il y a ce qu'on a un package qui s'appelle datasets. Dataset, vous allez voir, quand je vais exécuter, je vais écrire dataset, vous allez voir que c'est un package qui contient des bases de données qui existent au niveau du langage R. Parce que R vient avec des bases de données qui sont mises à la disposition du grand public pour des utilisations. Si vous voulez faire certaines tâches, vous êtes libre d'utiliser ces données par défaut pour bien sûr apprendre le langage même ou bien pour expliquer certains concepts statistiques. On utilise ces bases de données qui existent par défaut. mtcars, tout à l'heure dont je vous ai parlé, mtcars est une base de données qui se trouve dans ce package dataset. D'accord? Et d'ailleurs, pour vous montrer à quoi ça ressemble, j'écris dataset et je vais dataset. Et dès que j'écris dataset, vous voyez bien, il y a 2 points qui apparaissent, car il y a 4 points. Si j'écris 4 points comme ça, vous allez voir qu'on me donne par défaut un ensemble de bases de données qui sont là. Il suffit que je choisis un. Vous allez voir, je peux exécuter par exemple, je peux exécuter ça, dataset 4 points comme ça. Si j'exécute comme ça et que j'écris, vous voyez maintenant, on me donne une base de données qui s'appelle cars, qui contient combien de variables? Speed. Ça, c'est une nouvelle base de données que vous pouvez utiliser. D'accord? Ça, c'est un package qui contient beaucoup de données. Base de données, là, je peux avoir accès aussi à un autre. Il suffit juste, vous voyez, il y a énormément de données qui sont là. Ça, c'est le package qui contient les bases de données par défaut du langage R. Donc, vous comprenez bien maintenant, le package contient beaucoup de choses. On peut avoir un package qui contient que des bases de données. On peut avoir un package qui contient des fonctions qui vont nous permettre de faire certaines tâches. Ça, c'est un package qui contient que des bases de données. D'accord? On peut trouver aussi des packages qui contiennent des bases de données qu'on peut utiliser, également des fonctions. Ça, c'est très important de savoir. Continuons maintenant, je vais vous montrer, permettez-moi de vous montrer un autre package. Donc, toujours get option, default package. Ça me permet d'avoir tous les packages par défaut. Hein. J'insiste, c'est par des fonctions. Ce sont des packages par défaut. Voilà les packages qui sont les plus intéressants. C'est ici dataset contenant l'ensemble des bases de données qui existent par défaut au niveau du langage. On a stats. Stats en fait, c'est un package contenant des fonctions de base du langage R. Presque toutes les fonctions de base que vous pouvez utiliser existent dans ce package là. Et il y a un autre package qui est très intéressant, c'est graphics. Graphics, en fait, c'est un package contenant l'ensemble des fonctions qui nous permet de faire des graphes. Et on va voir dans tous les cas, au fur et à mesure, ces fonctions qui sont très intéressantes. Pour que vous puissiez avoir un détail sur le package stats, ok, on peut tout de suite, je peux vous montrer en fait l'ensemble des fonctions, toutes les fonctions qui existent dans ce package, par exemple stats. Pour faire ça, je vais utiliser la fonction librairie. Ok, librairie, entre parenthèses, j'écris help. Et j'ai mis égal, je vais mettre égal. Une fois que je mets égal, vous allez mettre entre guillemets, vous donnez le nom du package, stats. C'est le nom du package. Et si j'exécute en cliquant sur entrée de mon clavier, bien évidemment que vous pouvez copier ce code là et le mettre dans votre fichier script, parce que ces fonctions on peut les oublier, vous pouvez les oublier, donc il serait mieux d'avoir vos codes dans un fichier script que vous allez enregistrer de telle sorte que vous pouvez les utiliser ultérieurement. D'accord? Là je souligne les codes et j'exécute à partir de RAM. Si je clique sur RAM, automatiquement cette fenêtre va s'ouvrir au niveau de ce cadran. Et là, qu'est-ce que vous allez voir? Vous avez accès, si vous descendez, là, vous allez voir index. Lorsque vous avez index ici, à partir d'index, ce sont les fonctions qui vont apparaître. Et on vous dit à quoi consiste chaque fonction. Je prends un exemple. Le SD dont je vous ai parlé. SD.
pense qu'il est à quel niveau? Je pense standard deviation, je pense que c'est une fonction. Alors, bon, tout ça ce sont des fonctions. Coefficient, tout ça ce sont des fonctions. Voilà, la corrélation dont je viens de vous parler, core. J'ai utilisé core pour calculer la corrélation des variables. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Correlation, variance and covariance. Dans tous les cas, en fait, core permet de calculer la corrélation. On peut aussi, à travers une simple manipulation au niveau des arguments, un simple changement au niveau des arguments peut permettre de calculer également la variance à partir de core. Bien évidemment, la variance a une fonction spécifique. Néanmoins, on peut aussi calculer la variance à partir de la fonction core, à partir tout simplement des arguments qu'on va juste modifier. Il y a beaucoup d'autres fonctions, vous voyez, toutes les fonctions au niveau du package stats. Stats, c'est le package contenant toutes ces fonctions. Et je peux vous montrer également un autre qui s'appelle graphics. Graphics, c'est un autre package. On va utiliser ce graphique. Quand je vois ici, graphique contient un certain nombre de fonctions.